Amis Cancer, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour votre vie sentimentale pour le mois de février 2023. Alors avant toute chose, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes en forme et je suis donc très heureuse de vous proposer cette lecture. Alors évidemment, amis Cancer, vous ne prendrez les messages que s'ils résonnent pour vous parce que il s'agit d'une guidance générale évidemment et évidemment avec tous les cancers, toutes les personnes du signe du cancer, les personnes qui ont un ascendant cancer ou un signe lunaire cancer qu'il peut y avoir sur cette planète, évidemment ça ne va pas résonner pour tout le monde, j'en ai bien conscience, mais en tout cas voilà, je me fais une joie de vous proposer cette lecture et bien évidemment si vous souhaitez une lecture adaptée à votre vie, à vous, une guidance personnalisée, je vous mets dans le descriptif de la vidéo, sous la vidéo, toutes les infos qu'il faut pour pouvoir me contacter si vous souhaitez recevoir une guidance avec moi ou même, pourquoi pas, un soin énergétique. Alors, pour cette guidance générale, amis Cancer, vie sentimentale, février 2023, j'ai utilisé les lames majeures du tarot de Marseille. J'ai fait une ligne pour vous ici et une ligne ici pour soit la personne que vous avez dans le cœur, soit la personne qui vous accompagne dans la vie, soit la personne qui vient vers vous si vous êtes célibataire, ami Cancer, ou que vous venez de rencontrer. Évidemment, je vous laisse totalement adapter en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui à l'instant T dans votre vie sentimentale. J'ai utilisé donc le tarot de Marseille et j'ai utilisé aussi l'oracle des murmures des vents pour avoir quelques messages complémentaires, voir les infos soit qui reviennent, soit sur quoi on veut appuyer pour cette guidance pour vous, pour le mois de février, amis Cancer. Alors, tout d'abord, vous entrez dans le mois avec l'énergie du pendu. Ici, le pendu nous indique une situation un peu inconfortable au niveau de la vie sentimentale. Quelque chose vous retient par les pieds, les mains dans le dos, la tête en bas, c'est absolument inconfortable. Alors, il y a une situation qui est là, qui est vécue, mais qui n'est pas du tout confortable. Et vous avez bien évidemment clairement l'envie, amis Cancer, de vous remettre droit sur vos pieds, debout sur vos pieds, de sortir de cet état de fait dans la vie sentimentale. Parce qu'ici, on nous indique clairement qu'il y a une autre façon peut-être pour vous de regarder les choses, de les voir sous un autre angle pour pouvoir sortir de cette zone et se remettre les pieds sur terre, j'ai envie de dire, même si vous les avez bien évidemment, amis Cancer. Ici, il y a quelque chose qui bloque, peut-être, qui retient. Est-ce que ça vient du passé? Est-ce que ça vient de la situation que vous vivez actuellement? Un empêchement, un obstacle? C'est possible, qui vous empêche de vous épanouir, qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de vivre ce que vous avez envie de vivre dans votre vie sentimentale, amis Cancer, c'est possible. En tout cas, ici, c'est inconfortable. Potentiellement, pour d'autres cancers, on peut nous parler aussi d'une posture un peu sacrificielle, c'est-à-dire qu'on donne énormément à la personne aimée ou alors à la personne que l'on vient de rencontrer ou alors à un entourage proche. On se donne beaucoup, on se sacrifie beaucoup dans le sens où on ne reçoit peu, on reçoit peu. Peu d'aide, peu d'encouragement et on a une vision, on a peu de vision de l'avenir en fait. On est un petit peu comme l'horizon un peu bouché par rapport à la vie sentimentale. Donc ici, il y a vraiment quelque chose d'inconfortable pour vous. Vous entrez dans ce mois de février. Il y a pour moi des petits reliquats de ce que vous venez de vivre, peut-être les 2-3 derniers mois qui sont là. Et malgré tout, vous avez de très belles cartes. Après, on va y venir. Je vais d'abord passer à l'énergie du partenaire. Pardon, cette personne qui habite votre cœur ou qui est votre compagnon, votre compagne ou la personne qui vient vers vous. Et ici, on a quelqu'un qui entre dans le mois avec l'énergie de la lune. Alors, en règle générale, cette énergie se place pour nous dire que on a quand même quelqu'un qui est extrêmement sensible à ses ressentis, à ses émotions, qui écoute beaucoup ses ressentis, son intuition, qui accueille ses émotions. Et ici, la lune nous parle quand même d'une situation aussi un peu inconfortable pour ce partenaire, parce que la lune nous parle de choses qui sont encore cachées dans l'ombre, sous les rayons de la lune. Il y a des choses éclairées, mais il y a le chemin, une autre partie du chemin qui ne l'est pas. On n'a pas le même rayonnement qu'en plein soleil, évidemment. Et donc, ça peut nous parler ici, pour le partenaire, de quelqu'un qui est plus ou moins anxieux, stressé. Quelque chose le travaille, le tracasse.
ce partenaire, il y a de l'inquiétude ici chez le partenaire dans ce début de mois de février. Alors, vos aspirations, ce à quoi vous aspirez, amis Cancer, vos aspirations, c'est de pouvoir acter un choix enfin, puisqu'ici on a la lame majeure de l'amoureux, et vous avez très envie de sortir de cette posture inconfortable. Vous avez envie de pouvoir suivre le mouvement naturel de la vie et de ce qui se présente à vous dans le domaine du cœur. Vous avez envie d'une forme de liberté d'action. Vous avez envie de pouvoir faire des choix, puisque cette lame majeure nous parle de choix avec le cœur. Hein. Dans l'archétype, on a ici un homme qui doit choisir entre deux femmes. Alors, potentiellement, ça peut être votre situation. Aspirer à pouvoir choisir entre deux personnes, entre deux situations, entre deux maisons, etc., etc. Hein. Bien sûr, que sais-je, vous adaptez et vous prendrez ce qui résonne. Mais il y a vraiment cette envie d'être enfin libre de choisir pour soi-même. Non pas que vous ne le fassiez pas jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être, ami Cancer, que vous êtes aussi quelqu'un qui donne énormément au partenaire s'il est là ou si elle est là. Vous donnez potentiellement beaucoup à votre entourage, peut-être professionnel, les collègues, la famille, les enfants, etc. Et vous avez besoin de pouvoir choisir pour vous et de ne pas toujours adapter vos choix en fonction aussi de ce que les autres aimeraient bien voir dans leur vie. Donc cette aspiration, c'est pour moi une aspiration profonde, quelque chose que vous appelez de tous vos vœux. Je veux pouvoir être libre de choisir, de me faire du bien, de me faire plaisir. J'en ai besoin. Je ne peux plus rester dans cette situation inconfortable, retenue peut-être par des choses du passé, retenue par des situations ou des personnes. Vous avez besoin de pouvoir choisir. Le partenaire, la partenaire en face, j'ai envie de dire d'où qu'il vienne, hein, qu'il soit déjà dans votre vie ou pas, ses aspirations, c'est la papesse. La papesse représente l'intuition, la petite voix intérieure. Et ce partenaire, ou cette partenaire, évidemment vous adaptez, a besoin de pouvoir se reconnecter à lui-même ou à elle-même, s'écouter. Ce partenaire a envie, a besoin d'être pleinement à l'écoute de ses émotions, de ses envies. Et c'est un partenaire qui a envie d'avoir des informations éventuellement sur le potentiel de la relation, sur l'évolution de la relation, qui a besoin de se connecter à son intuition, qui aimerait pouvoir être confiant en son intuition. Ici, il aspire, ce partenaire, à faire un repli peut-être intérieur et se dire « je vais observer, comprendre et écouter ce que ma petite voix me dit ». Ok? Alors, excusez-moi pour la gorge encore. C'est franchement pas agréable pour vous, j'en suis vraiment navrée, ami Cancer. Merci de votre compréhension et de votre indulgence. Alors, votre défi, ami Cancer, pour ce mois de février, le défi, c'est le soleil. Et j'ai envie de vous dire, c'est de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Parce que quand on est dans cette posture du pendu, hein, effectivement, c'est absolument pas confortable. Et on a plutôt tendance soit à procrastiner, à remettre au lendemain, soit à se dire, mais non, mais de toute façon, j'y arriverai pas puisque j'ai la tête en bas, je suis attachée, je suis retenue, je suis empêchée, etc. J'arrive pas encore à faire les choix pour moi-même, etc. alors que c'est ce que je veux. Mais en tout cas, votre défi, c'est vraiment de voir le verre à moitié plein. C'est de voir que votre chemin, que vous êtes sur un processus d'évolution, que vous êtes en cours de transformation. J'ai envie de dire que vous êtes en train de télécharger une nouvelle façon de vivre et de voir l'amour et de l'entreprendre et de le réaliser dans les semaines qui viennent. Et on vous invite clairement à voir qu'au bout du chemin, eh bien, il y a le soleil, la réussite, l'accomplissement, ce que vous souhaitez le plus est en route pour vous, amis Cancer, à condition évidemment que vous puissiez voir la lumière et que vous puissiez voir que le verre est plein, ou en tout cas au jour d'aujourd'hui à moitié plein, et que c'est vous qui avez toute possibilité pour faire en sorte que les choses évoluent comme vous le souhaitez, amis Cancer, comme vous le souhaitez, comme vous l'aimeriez, comme vous l'appelez de tous vos voeux. C'est votre défi, de regarder la lumière, de regarder les choses de manière positive. Tout ce que vous vivez, c'est difficile peut-être, hein, certainement, amis Cancer, de là d'où vous venez. C'est inconfortable aujourd'hui, mais c'est un processus dans lequel vous êtes engagé de transformation, de profonde mutation,
dans le domaine sentimental. Alors potentiellement, hein, il y a des choses qui sont passées, une séparation, il y a quelque chose en cours à ce niveau-là, mais vous êtes dans ce processus et le défi, c'est d'aller vers la lumière, d'aller en confiance vers ce que l'avenir vous réserve dans le domaine amoureux. Ce qui va, le défi du partenaire en face, eh bien ici on a le diable. Et le diable, alors, nous parle de plein de choses. Et c'est pas forcément une carte négative, le diable. Mais ici, dans le défi, on nous parle avec le diable d'attachement, de manipulation, de liens toxiques, d'addiction, de comportements qui peuvent un petit peu ne pas être moins adaptés à une vie en société, etc., etc. Des pensées, des formes de pensée qui peuvent voilà, nous tourmenter, voir les choses plutôt du côté négatif que positif, etc. Le défi du partenaire, ça peut être tout ça, en fait, ami Cancer. Quel que soit le partenaire, en tout cas, quelle que soit sa personne, sa personnalité, ce qui l'anime, ici, on a quelqu'un qui a un défi, c'est de peut-être lâcher certains rênes, lâcher prise, peut-être vous donner du lest, tout simplement, peut-être aussi ne pas chercher à avoir toujours le contrôle sur la situation, peut-être aussi changer ses habitudes, des comportements qui peuvent être gênants, ça peut être addiction au jeu, addiction au sexe, à la drogue, aux médicaments, à l'alcool, à la cigarette, tout un tas de choses, mais qui peuvent générer des problèmes, en fait, hein, pour lui-même, pour ce partenaire. Donc ici, il y a un défi de taille, c'est de lâcher quelque chose qui relève plus de la toxicité pour lui-même et potentiellement pour la relation. Donc il y a un défi. Et évidemment, il va se placer en fonction de qui est ce partenaire, ce qu'il vit, qu'est-ce qui l'anime et qu'est-ce qui fait sa personnalité, d'accord? Donc il y a le défi ici, peut-être aussi pour lui ou elle, de rompre un attachement. Un attachement, je vous dis, à des habitudes, des comportements, peut-être aussi rompre l'attachement avec une personne de son passé qui est encore potentiellement présente, ou alors des croyances tout simplement limitantes aujourd'hui. Il y a un sacré défi pour le partenaire, parce que quand le diable se présente, ça veut dire que quand même, la vie de ce partenaire peut être quand même un peu engluée, peut-être polluée, alors le terme est peut-être un peu fort, mais par quelque chose qui vraiment le retient, ou alors c'est lui-même qui est dans un comportement qui n'est pas adapté par rapport à ce que vous vivez, ok? Donc c'est un sacré défi ici pour le partenaire en fonction évidemment de ce qu'il vit, de ce qu'il est profondément intérieurement. Ce qui va vous aider, ami Cancer, vous à voir le verre à moitié plein, ce qui va vous aider à sortir de cette posture inconfortable, nous avons l'énergie du chariot. Nous avons l'énergie du chariot. Alors attendez, je vais faire une petite pause pour boire un verre d'eau parce que là franchement, ma voix, ça devient difficile. Voilà, me voilà de retour. Excusez-moi pour la petite pause, j'espère que ça ne se sentira pas trop dans la vidéo. Je disais, ami Cancer, que ce qui vous aide, ce qui va vous aider dans ce mois de février, c'est l'énergie du chariot. Le chariot, c'est un attelage tiré par deux chevaux, un qui va sur la droite, un qui va sur la gauche. Le personnage, il est tout seul dans son attelage, hein. On nous dit bien que celui ou celle qui est engagé dans ce processus, c'est vous, et c'est vous tout seul qui allez pouvoir vous sortir de cette posture du pendu, hein. Il n'y a pas vraiment d'aide extérieure, même si je pense qu'il peut y avoir de l'aide extérieure à venir, parce que je l'ai avec l'oracle des murmures des vents, on va y revenir tout à l'heure. Mais ici, on vous invite à vous laisser porter par cette énergie qui est déjà une belle vitalité, par le mouvement que la vie, tout simplement, elle insuffle et elle instille comme ça, tout au fil des jours dans ce mois de février, et de lâcher prise. Lâcher les rênes. Parce que comme vous le voyez sur cette carte, sur cette lame majeure, le conducteur de ce chariot ne tient aucun rêne. Il se laisse porter par ce chariot, il va droit devant, il fonce vers l'avenir, il y a du mouvement. Alors on vous dit, hein, ami Cancer, que dans ce mois de février, il y a du mouvement sur la vie sentimentale, il y a des choses qui vont se passer, qui vont se placer en fonction de ce que vous vivez, des décisions potentiellement que vous allez pouvoir prendre par rapport à votre lieu d'habitation, à la personne avec qui vous voulez être, ce que vous avez envie d'engager, d'entreprendre, de construire, etc. Vous avez un mouvement positif favorable qui va de l'avant. Mais ce mouvement positif, il est pour vous, ami Cancer. Il vous concerne, vous, pour avancer. C'est une très bonne chose. Vous avez de belles cartes, ami Cancer. Vous avez de belles cartes, même si vous venez d'un endroit inconfortable, si c'est compliqué, si vous ne voyez pas encore complètement les choses sous l'angle que l'univers vous invite à voir, hein, cette lumière ici. N'en doutez pas que dans ce mois de février, les énergies, la vie, les circonstances, les personnes que vous allez pouvoir rencontrer
vont vous permettre ce mouvement d'aller de l'avant. Alors, j'ai refait une petite coupure pour m'éclaircir la voie. Pour le partenaire, ce qui va l'aider, eh bien, nous avons la tempérance, ami Cancer. La tempérance, c'est une très belle carte qui nous parle encore beaucoup d'émotions, de retrouver l'équilibre entre les émotions. Hein. Ici, la tempérance, elle a des vases et elle transvase de l'eau. L'eau, c'est la symbolique, c'est les émotions. On nous parle ici de protection, d'un temps qui est protégé pour avoir le temps de retrouver l'équilibre, le temps de guérir de quelque chose, d'une blessure. Et potentiellement ici, quand on a un défi avec le diable, ici on a des choses à guérir chez ce partenaire. Hein. Ce partenaire a besoin d'un temps de guérison. Où que ça se place, ami Cancer, hein, je ne sais pas, je ne vais pas développer. Mais en tout cas, ici, on a ce qui aide ce partenaire, c'est d'avoir ce temps de guérison, c'est de comprendre ses émotions. Je vous rappelle qu'on a quelqu'un qui est extrêmement connecté à ses émotions, à son intuition, qui l'appelle de toutes ses forces. J'ai besoin d'avoir des messages, pour moi-même, parce qu'il y a des choses à libérer ici, hein, très clairement, pour ce partenaire. Et à lâcher, hein. Il y a du lâcher à avoir, il faut délester quelque chose. Donc ici, on a un temps de guérison. Et la tempérance nous dit bien aussi, par rapport à vous, qui avez une énergie de mouvement de chariot, et potentiellement, vous allez insuffler une énergie d'avancement, ami Cancer, parce qu'ici, la tempérance invite le partenaire à tempérer. Et en règle générale, en règle générale, c'est un temps où on ne prend pas de décision, justement. Parce qu'ici, on vous invite, vous, à en prendre, très clairement. Avec la lame majeure des amoureux dans vos aspirations et cette énergie qui vient vous soutenir avec le chariot, c'est vous qui allez insuffler le mouvement. Donc le partenaire, lui, il est dans un temps de guérison. Il est potentiellement, dans ce mois de février, dans un temps de compréhension de ce qui se passe en lui ou en elle par rapport à des choses, effectivement, qu'il a dans ses défis à relever. Clairement, que ce soit au point de vue de son mental, de son émotionnel, que ce soit au niveau de sa vie matérielle, financière, etc., le partenaire a des choses à régler, à lâcher, clairement, ce mois-ci. Ok, alors, dans l'évolution, eh bien, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, alors c'est pas forcément effectivement une évolution de mouvement, etc. Il va se passer des choses. C'est un mois où chacun d'entre vous, amis Cancer, allez comprendre des choses, allez conscientiser des choses, parce que tout comme l'ermite, vous allez avoir la sagesse de regarder ce qui se passe, la sagesse de regarder d'où vous venez, de voir déjà toutes les avancées que vous avez pu réaliser, et vous allez pouvoir porter des compréhensions. Et ces compréhensions, elles se portent dans le silence intérieur avec soi-même. Et je pense que dans l'évolution, ici, on a potentiellement des choses qui vont se régler dans ce mois de février. Il y a des choses qui se règlent. Et ultérieurement, vous pourrez revenir dessus en disant, eh bien, il y a quelque chose de réglé, il y a quelque chose d'archivé, il y a quelque chose, c'est OK. C'est OK, c'est passé, c'est fait. Et là, l'ermite nous invite clairement à accepter ce flux qui s'est posé peut-être ces derniers mois, ces dernières années, à voir peut-être le dénouement d'une situation qui arrive en février, avec des compréhensions qui se posent pour pouvoir effectivement après partir sur d'autres bases, sur un renouveau. Ici, on a des grandes prises de conscience. On vous dit, regardez bien tout ce qui se passe, parce que tout ce qui se passe au mois de février, c'est important. Vous allez insuffler des mouvements vers l'avant. Le partenaire, la partenaire va avoir vraiment un temps de compréhension de ce qu'il y a à libérer, à lâcher, à se délester, parce que nous avons ici au dos de deck une très belle énergie, c'est le magicien, c'est le battleur, c'est le 1, c'est le nouveau départ. On a l'ermite qui regarde vers ce nouveau départ. Hein. L'ermite, il sait, ce sage intérieur, c'est qu'un nouveau départ se profile pour vous très prochainement. Si ce n'est pas déjà le cas en février, parce que pour moi, avec cette énergie de mouvement, pour vous, amis Cancer, il y a des choses qui vont se passer dans le domaine de l'amour. Et ici, on vous dit, que ce soit pour vous ou le partenaire, on vous dit, ça y est, vous êtes dans une période, même si c'est inconfortable pour vous, même s'il y a de l'anxiété chez le partenaire, ne doutez pas que vous êtes à l'aube de votre plein potentiel, de votre pleine capacité à aller de l'avant et à créer ce nouveau départ, ce nouveau chemin que vous appelez de toutes vos forces, j'ai envie de dire l'un et l'autre, que ce soit dans l'évolution d'un couple déjà existant, que ce soit dans une séparation là qui se profile ou qui est en train de se faire depuis plusieurs mois. Ici, on a un nouveau départ pour chacun d'entre vous, à condition que chacun regarde avec sagesse,
compassion, avec même fierté, tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'elle a traversé, c'est important. Mais vous avez cette énergie de nouveau départ dans le mois de février. Donc, il va se passer des choses, amis Cancer, c'est très clair, il va se passer des choses. Et potentiellement, au dos de deck, au dos de deck des murmures des vents, nous avons la carte de l'enseignement. Et cette carte nous dit que des surprises, des personnes viennent à vous, vous apportent énormément et vous font prendre conscience de certaines choses et vous soutiennent. Et on vous parle surtout avec cette carte vraiment de surprises, de cadeaux de la vie, cadeaux de l'univers. Donc ne doutez pas, amis Cancer, que dans ce mois de février, il va se passer des choses, mais il va s'en passer puisqu'on a vraiment de très très belles énergies. Et nous avons la carte message aussi, hein, qui se présente. Alors, ça nous parle d'intuition, de synchronicité, et on vous dit que vous avez du soutien, de l'aide, vous allez avoir une nouvelle façon de voir les choses. Et nous avons ici la carte des choix. Et clairement, les choix, ils sont de votre côté, amis Cancer. Alors, je ne dis pas que le partenaire n'a jamais à choisir les choses pour lui ou pour elle-même. Bien sûr que si. Mais ici, dans l'énergie globale de ce mois de février, les choix, même si aujourd'hui vous entrez dans février en vous disant « mais non, c'est pas possible, j'arrive pas à me détacher, à poser les choix pour moi-même, vraiment des choix qui viennent de mon cœur pour moi, pour mon épanouissement, etc. » Si vous avez les cartes des choix qui revient ici aussi, et pour vous dire, pour vous inviter à exprimer les choses, puisqu'ici on a du bleu, à accueillir les émotions aussi qui se présentent dans ce mois de février, pour aller les regarder et pour pouvoir justement faire des choix. Mais certainement que des personnes, des situations de la vie vont vous permettre, amis Cancer, n'en doutez pas, de faire ces choix. En tout cas, si vous ne pouvez pas les acter pour ce mois de février, en tout cas de les imaginer, de poser déjà des intentions pour cet avenir, grâce à la sagesse de l'ermite. Voilà, chers amis Cancer, je termine cette guidance, je ne sais comment, avec une voix. Je vous présente vraiment toutes mes excuses pour le désagrément que ça a pu être au visionnage de la vidéo. Mais j'avais très très envie de faire cette vidéo malgré ces petits troubles au niveau de la voix. Donc voilà, j'espère que malgré tout, vous avez pu prendre les messages qui résonnaient pour vous, qui étaient importants pour vous. J'espère que cette guidance sera utile pour vous, amis Cancer. Et je vous souhaite évidemment un très très beau mois de février dans tous les domaines de votre vie. Épanouissez-vous, soyez heureux. N'oubliez pas, vous avez le soleil avec vous, vous avez de belles énergies. Profitez-en, surfez sur ces vagues. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.